Bonjour, 23 juillet, nous sommes sur le DAX, ici en Delhi. Donc, vous voyez que la semaine dernière a été une semaine haussière. Au-dessus de nous, nous avons cette imbalance. En dessous de nous, celle-ci, ça forme une fourchette de négociation. Pour l'instant, on a pris le bas de cette fourchette très légèrement avec la bougie du lundi 17 juillet. Sur certains comptes, c'est même des étoiles. Au-dessus de nous, nous avons pris cet inducement ici, le plus haut qui a BOS, mais aucune bougie n'a clôturé au-dessus. Donc nous sommes vraiment dans un range, une latéralisation, et comme à chaque fois dans ce cas de figure, c'est l'équilibrium du range créé qui attire le prix jusqu'à ce qu'on fasse une schématique complète. Personnellement, cette impulsion haussière me donne plutôt envie pour la semaine prochaine d'attendre une ouverture au prix de clôture, de s'enfoncer dans la bougie et de voir si on prend ce plus haut et comment on réagit dans cette imbalance ici. Néanmoins, on peut très bien aussi ouvrir au-dessus, comme ça, avoir une petite réaction, ne pas arriver à franchir le point médian de cette imbalance et avoir cette impulsion baissière pour casser ce lot ici. Pourquoi j'ai marqué ce lot ici? Parce qu'on voit très bien que cette imbalance haussière ici avait été fermée à la baisse, avait été complètement fermée. Donc ça peut se comporter comme une résistance, c'est-à-dire que quand on la casse en dessous, on peut s'appuyer dessus pour chuter en dessous de nous. Évidemment, on a ces bas qui sont pas bien nettoyés, qui sont pratiquement égaux, et ce point médian de cette imbalance. Donc je vais pas trop m'affoler pour la suite, me dire c'est pas là parce qu'on a pris ce plus haut, donc on a une réaction ici, on a une intention baissière, mais clairement avant une chute plus importante, on peut très bien encore prendre le plus haut ou le tester, ou tester cette imbalance, ou venir sur le point médian de celle-ci. Je vous rappelle que je fais du scalping, de l'intraday. Moi, ce que je préfère, c'est les mouvements que je prévois pratiquement à 98%, avec des stops plutôt courts. Je prends sur mon trade, je prends 50% de la somme sur les 20 points, je prends encore 30% sur 40 points et je laisse filer les 20% restants du volume sur la liquidité. L'avantage de ceci, c'est qu'on peut se permettre, en ayant des entrées assez correctes, quand on devient bon aux entrées, on peut appuyer sur les volumes, et quand vous faites un TP1 à 20 points, un TP2 à 40 points, même si le trade BE, vous êtes largement gagnant. Quand vous avez ici une impulsion haussière, moi c'est ce que je recherche dans mes graphiques, qui laisse une imbalance comme ceci, c'est ce que je recherche. Voilà, quand on revient là, c'est là que je passe en très petite unité de temps pour chercher la même schématique en toute petite UT. Et c'est ce que j'essaye de partager sur le groupe. Je suis contente parce que sur le Discord, il y a quand même pas mal de personnes qui commencent à prendre ces trades-là. La seule différence qu'on a, c'est que je le fais depuis plus longtemps, mais tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de raison. Quand on est ici dans mon imbalance, ce que je surveille, c'est que c'est mon point bas, mon point haut, plus bas, plus haut. Ah, là, ça m'intéresse. Donc je vais tracer ici mon order block, voilà, mon order block. Pourquoi je vais le tracer comme ça? Shit, dernière bougie, dernier lot, le lot qui a pris le lot précédent. Et ici, nous avons un haut, un bas, un haut plus haut. Donc là, ça m'intéresse. À partir du moment où on a cassé ce ici, moi, ce que je veux, c'est que mon order block ici fonctionne. Mon breaker, ici, va être un point d'entrée. Donc un point d'entrée ici sur les 15 130 avec un stop ici sur les 15 122. Voilà, on est en dessous de mes 10 points réglementaires et je vais chercher 20 points pour le TP1, etc. Donc le scalping, ça va vite, c'est rentable quand on est bon aux entrées. Donc ne vous lancez pas tant que vos statistiques d'entrée ne sont pas bons, ne sont pas excellents, parce que je vous rappelle que le TP1 est à 20 points alors que le stop est à en moyenne 10 points. C'est pas un risque de fou, c'est sur le long terme, c'est sur la moyenne des trades qu'il faut regarder son bénéfice. Donc semaine prochaine, on va surveiller l'ouverture de la bougie et je vous refais un plan comme d'habitude lundi matin. Je vous remercie.